Vous avez tout essayé pour manifester le succès. Vous avez essayé la prière, il y a eu des manifestations. Vous avez écouté des podcasts, vous avez lu des livres, mais rien ne change pour vous. Si vous faites partie de ces personnes, je vous dis bonjour. Bienvenue sur ma spiritual expert. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment manifester le succès, comment identifier les trois habitudes qui bloquent la manifestation, comment les transmuter, et je vais vous montrer aussi pourquoi c'est les habitudes bloquent la manifestation. Après cette vidéo, votre vie peut changer complètement pour ser en mesure de manifester la chose que vous voulez avoir. Commençons dans 2 secondes. Avant de voir les 3 habitudes et savoir pourquoi ils bloquent la manifestation, vous devez d'abord savoir c'est quoi une habitude. Une habitude, c'est une façon de penser. C'est un ensemble de choses que vous avez fait qui est d'une manière répétée, c'est un comportement que vous avez fait de manière répétée qui vous amène à une action. Et l'action, une fois que c'est répété, ça va programmer votre subconscient parce que c'est les habitudes qui programment votre crime. Avant de voir les 3 habitudes et savoir pourquoi ils bloquent la manifestation, vous devez d'abord savoir c'est quoi une habitude. Une habitude, c'est une façon de penser. C'est un ensemble de choses que vous avez fait qui est d'une manière répétée, c'est un comportement que vous avez fait de manière répétée qui vous amène à une action. Et l'action, une fois que c'est répété, ça va programmer votre subconscient parce que c'est les habitudes qui programment le subconscient. C'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est une partie de la psyché humaine qui est 95% de la personne que vous êtes. Dans la psyché humaine, il y a 2 parties. Il y a jusqu'à même 3, mais dans la psychologie, on reconnaît, et dans la spiritualité, on reconnaît 2. Il y a le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est 5% de la personne que vous êtes, et le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. Et la loi de manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et comme vous venez de le voir, la personne que vous êtes dépend de 95% du subconscient. Et c'est les habitudes qui programment le subconscient. C'est pour cela qu'il est primordial de comprendre les habitudes. J'ai fait aussi une vidéo sur les habitudes. Je vais mettre pour vous le lien. Vous pouvez voir et comprendre c'est quoi les habitudes. Mais revenons à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 grandes habitudes courantes qui bloquent la manifestation et 3 grandes habitudes courantes qui bloquent le succès. Donc, c'est ça. Une habitude, c'est une pensée ou un comportement qui est fait de manière répétée et qui va programmer le subconscient. Le subconscient, c'est la matérialité. C'est pour cela que chaque jour, vous ne pensez pas à respirer parce que c'est quelque chose que vous faites de manière automatique. C'est une habitude de respirer. Ça, c'est programmé dans le subconscient. Vous avez appris cela dès votre connaissance. Et maintenant, vous ne pensez pas pour respirer. Vous ne pensez pas comment marcher. Il y a tant d'autres choses que vous faites. Vous ne pensez pas comment gérer ça. C'est devenu une habitude et ça a programmé votre subconscient. Et c'est pour cela que vous les manifestez chaque jour parce que c'est le subconscient qui manifeste la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et donc, comme vous venez de le voir, c'est les habitudes qui programment le subconscient. Et il y a 3 habitudes que vous avez qui vous empêchent d'avoir la chose que vous voulez avoir. Pour commencer, la première habitude que vous avez, c'est le doute constant. Le doute, pour moi, c'est l'habitude qui est la plus néfaste qui vous empêche d'avoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Le doute, si vous avez une habitude de doute, ça va maintenant imprégner votre subconscient. Et comme vous venez de le voir, une fois que c'est votre subconscient, le subconscient va le manifester de manière automatique. Même si vous regardez des séminaires, vous lisez des livres, vous écoutez des podcasts, vous allez sur YouTube pour voir comment manifester le succès, peu importe la chose que vous voulez dans votre vie, si dans votre subconscient, il y a le but, vous ne manifesterez jamais la chose que vous voulez avoir. Parce que, une fois que vous avez le but, vous allez transmettre une énergie pour cette victoire à l'univers. Il va y avoir la partie consciente de vous qui va manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie, mais il va y avoir aussi 95% de vous qui va douter que la chose ne va pas apparaître dans votre vie. Le doute est né souvent d'une peur, et la peur de ne pas avoir la chose, la peur de trop faire, la peur de trop faire, la peur de si on n'a pas la chose, on va rester pauvre, la peur de si on n'a pas la chose, on va rester le manque que vous pouvez avoir. Ça, c'est le doute. Vous ne devez pas douter de vous-même, vous ne devez pas douter de Dieu, qui est votre conscience conditionnée. Vous ne devez pas douter de la méthode de votre parce que la méthode de c'est une méthode que j'ai créée moi-même. C'est une méthode dans laquelle je montre aux gens comment manifester la chose qu'elles veulent avoir dans leur vie, comment manifester, comment identifier l'élément intérieur que le doute en fait partie, comment identifier l'ensemble des croyances que vous avez, et je montre aussi comment manifester pleinement le succès de votre vie. Si vous êtes intéressé à manifester la chose que vous voulez avoir, vous allez trouver un lien, le lien du code de la méthode de routine. Vous pouvez cliquer dessus, et ça va vous envoyer directement dans mon groupe qui est la méthode de routine. Donc, revenons. Le doute, comme je disais tantôt, une fois que vous avez le doute, vous allez avoir une énergie contradictoire à l'univers. Vous dites d'un côté, je veux ça, mais de l'autre côté, vous pensez que ça ne va pas marcher. Vous allez penser, si ça n'arrive pas, le problème, c'est que l'univers ne répond pas à les mots, mais l'univers répond à vos vibrations intérieures. C'est comme je vous l'ai dit, le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Une fois que votre subconscient
il y a le doute, vous allez manifester le doute de votre vie que non la chose que vous voulez avoir. Même si vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, vous écoutez des podcasts, peu importe les choses que vous faites pour manifester la chose que vous voulez avoir, ça va toujours être vrai à l'échec parce que vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et si la personne que vous êtes, il y a une parcelle qui est le doute, vous allez continuer à manifester le doute, vous allez continuer à manifester l'inverse de la chose que vous voulez avoir de vous. C'est pour cela que, pour transmuter le doute, vous devez avoir la foi vibratoire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous devez apprendre à ressentir la certitude intérieure. Même si la chose n'est pas encore passée de votre conscience à la vie physique, vous devez savoir que la chose est en train d'arriver. C'est pour ça que vous devez vous poser cette question chaque jour avant que vous allez vous coucher et d'y répondre aussi. Comment réagiriez-vous si votre désir est déjà accompli? C'est comme ça, vous allez maintenant imprégner votre subconscient des images mentales de vous qui possèdent la chose que vous voulez avoir. Vous allez imprégner des images mentales de vous qui êtes en train de faire la chose que vous voulez avoir. Vous allez imprégner des images mentales de vous qui êtes en train d'agir à partir de votre désir déjà accompli. Si c'est d'être médecin, vous devez vous voir en tant que médecin en train de soigner quelqu'un à l'hôpital. Si vous êtes avocat, c'est de vous voir en train de plaidoyer au barreau. Peu importe le désir que vous avez, vous voulez chaque soir répondre à cette question. Comment réagiriez-vous quand votre désir était déjà accompli? Et la deuxième habitude qui bloque la manifestation, c'est l'attachement au résultat. Comme je disais, la deuxième habitude qui bloque la manifestation, c'est l'attachement au résultat. L'attachement au résultat, ça va manifester de votre vie, c'est que vous allez être obsédé par le résultat. Vous allez maintenant donner un camp à la chose pour manifester la chose pour les avoir. Vous ne devez pas faire ça parce que manifester la chose, ça ne dépend pas ça dépend de votre conscience inconditionnée. Parce que c'est la conscience inconditionnée qui crée la chose pour les avoir. La conscience inconditionnée, c'est comme je l'ai mentionné dans l'école de Rousseau, c'est Dieu, c'est votre plus de conscience, c'est maintenant au Fils qui est vous, qui est la conscience conditionnée maintenant, qui doit maintenant être et qui doit maintenant agir avec la foi du d'accord que la chose va apparaître. C'est pas d'attacher au résultat. C'est pas de voir quand je dis qu'à naissance, je vais manifester ceci, je vais avoir le succès. Maintenant, vous devez voir l'ensemble des opportunités qui viennent à vous chaque jour, pas comme le résultat en elle-même, mais c'est comme un pas qui vous amène à la chose que vous voulez avoir. Vous ne devez pas limiter la chose avec le temps, parce que une fois que vous limitez la chose, ça va vous faire douter, parce que vous allez dire que il y a déjà temps et la chose n'est pas encore apparue. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir le doute. Et une fois que vous avez le doute, vous allez continuer à manifester l'échec de votre vie et non le succès. La deuxième habitude, c'est l'attachement au résultat. Vous ne devez pas vous attacher au résultat, parce que une fois que vous êtes attaché au résultat, vous allez vous limiter dans le temps. Et la conscience inconditionnée n'agit pas dans le temps. La conscience inconditionnée agit dans l'intemporel. C'est comme ça, vous ne devez pas vous limiter à la chute que vous voulez avoir. Vous ne devez pas donner un camp à la chute que vous voulez avoir dans votre vie, parce que une fois que vous donnez le camp, vous allez attendre que la chute va apparaître. Disons que là, nous sommes le 1er octobre. Vous allez attendre que la chute apparaisse le 30 octobre. Et une fois qu'elle est le 29 octobre, vous voyez toujours pas que la chute n'apparaît pas. Vous allez maintenant commencer à avoir le doute. Et une fois que vous avez le doute, vous allez avoir d'autres sentiments. Vous allez avoir d'autres sentiments négatifs et vous allez continuer à manifester la négativité de votre vie. Et la troisième habitude, c'est le taux sabotage invisible. Je l'ai mis en troisième parce que c'est l'habitude qui est la plus courante, c'est l'habitude qui est la plus courante qui bloque la manifestation. Le sabotage invisible, ça se manifeste comment? Ça se manifeste, vous allez dire que je veux avoir de l'abondance, je veux manifester le succès, je veux peu importe le désir, vous allez ajouter le je veux, vous allez ajouter quelque chose après qui est le désir maintenant. Et avec les affirmations, en regardant des vidéos, vous allez appeler les affirmations, vous allez l'imagination créatrice, vous allez dire que je veux avoir le succès, je veux réussir dans ma vie, peu importe la chose que vous voulez avoir maintenant. Vous allez dire ça avec la bouche, mais vous allez agir, vous allez penser de manière contradictoire. Vous allez dire, je veux avoir la modeste, mais vous allez dire que je veux avoir la modeste financière dans ma vie, je veux être en santé, peu importe mes désirs, mais vous allez agir contrairement à la chose que vous voulez avoir. Vous allez poser des actions qui sont contradictoires à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Vous allez dire que je veux avoir la modeste, vous allez passer toute la journée à dire que la vie est dure, que l'argent est difficile à gagner. Peu importe, vous allez avoir des pensées limitantes qui va limiter le désir que vous voulez avoir de votre vie. Vous allez dire que je veux être millionnaire. Vous allez avoir une pensée limitante charge. Vous allez dire que l'argent est difficile à gagner, que l'argent est l'auteur de tous les maux. Vous allez avoir un ensemble des pensées limitantes qui vont vous limiter à la chute que vous voulez avoir de votre vie. Et si vous voulez savoir comment identifier ces pensées limitantes, comment ne plus dire et l'argent est difficile à gagner, comment ne plus dire que je suis un nul, comment ne plus dire que je ne mérite pas d'avoir le succès. Comment maintenant devenir l'être conscient, comment devenir le créateur de sa réalité, comment reprendre son pouvoir de création.
je vous invite à faire partie de mon coaching, qui est le coaching mentorat. Dans ce coaching, je vous montre comment identifier les croyances limitantes que vous avez. Je vous montre comment identifier les limites que vous avez, comment les transmuter. Vous allez trouver une carte dans laquelle vous allez voir l'ensemble des choses que vous devez faire pour identifier les croyances limitantes que vous avez. Vous allez trouver aussi un PDF gratuit dans lequel vous allez trouver les 3 grands de la manifestation. Vous allez voir aussi comment les identifier et comment les transmuter. Donc, c'est ça. Ce sont les 3 habitudes les plus courantes de la manifestation. Et la solution à l'auto-sabotage, c'est si vous avez identifié le désir que vous avez, si c'est d'avoir $1 million, peu importe le désir, si c'est le succès. Une fois que vous avez identifié le désir que vous avez, une fois que vous dites que je suis un millionnaire maintenant, vous ne devez pas seulement dire je suis un millionnaire, vous devez contrôler vos pensées parce que, comme il est dit dans le l'univers est mental. Une fois que vous dites que je suis millionnaire, vous devez contrôler vos pensées. Vous ne devez pas avoir des pensées qui sont contradictoires avec l'affirmation positive que vous avez dit. Si vous dites je suis millionnaire, les pensées que vous avez doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir, qui est l'abondance financière. Si vous dites que je suis millionnaire, vous devez avoir des pensées qui sont en parfaite cohérence à la chose que vous voulez avoir de votre vie. C'est comme ça que vous allez transmuter l'habitude négative qui est le sabotage invisible. Pour stopper l'auto-sabotage, la première chose que vous devez faire, c'est d'identifier la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Peu importe le désir, si c'est d'être millionnaire, si c'est d'être en santé, peu importe le désir, vous devez d'abord l'identifier. Une fois que vous l'avez identifié, vous devez maintenant identifier les croyances limitantes que vous avez. Si c'est je ne mérite pas d'avoir le succès, si c'est je suis nul, peu importe la croyance que vous avez, vous devez l'identifier, vous devez maintenant le transmuter. Pour le transmuter, vous devez faire appel à la loi universelle qui est le principe de polarité. C'est que chaque chose existe sur 2 pôles. Le pôle où la chose n'existe pas, vous allez trouver un pôle où la chose existe. Vous allez maintenant, si les croyances que vous avez, c'était je suis nul, vous devez avoir maintenant une croyance et vous devez avoir une nouvelle croyance qui est en opposition à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est comme ça, vous allez transmuter la croyance limitante. Et une fois maintenant que vous avez transmuté la croyance limitante, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Si c'est être millionnaire, vous devez faire l'acquisition de l'essence de millionnaire. Vous devez regarder Elon Musk, de voir comment il agit, de voir ce comportement et d'intégrer ce comportement en vous. Parce que une habitude, c'est l'ensemble de comportements que vous faites chaque jour et qui va programmer le subconscient. C'est comme ça que vous allez stopper l'auto-sabotage. Donc, pour faire un bref récapitulation de ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'ai commencé avec la première habitude qui est le doute. Je vous ai montré que le doute, c'est la première habitude qui fait obstacle à la chose que vous voulez avoir. Vous ne devez pas douter de vous-même, vous ne devez pas douter de l'univers, vous ne devez pas douter de votre capacité, vous ne devez pas douter de Dieu, vous ne devez pas douter de votre conscience inconditionnée parce que une fois que vous avez le doute, ça va maintenant imprimer votre subconscient. Le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Vous allez toujours continuer à manifester l'échec de votre vie. Et la deuxième habitude, c'est d'être trop attaché au résultat. Être trop attaché au résultat, vous allez limiter la chose dans le temps. Et l'esprit agit au-delà du temps. L'esprit agit dans l'intemporalité. Vous ne devez pas limiter la chose que vous voulez avoir à être trop attaché à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est d'avoir la foi vibratoire, d'avoir la foi en vous. C'est ça le 6e module qui est de la méthode de Russell. De la méthode de Russell, mon cours, c'est le 6e module, c'est la loi du temps divin. Dans cette leçon, je vous montre comment manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie dans le temps divin. Et la 3e habitude, qui est l'habitude qui est la plus courante de la manifestation, qui est l'habitude qui va vous empêcher d'avoir ce que vous voulez avoir dans votre vie, c'est le sabotage qui est invisible. C'est de vouloir avoir la chose avec le conscient, mais le subconscient travaille en opposition à la chose que vous voulez avoir. Je vous ai montré comment avoir la solution, comment stopper l'auto-sabotage de votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous allez trouver aussi un guide complet qui va vous montrer comment identifier les croyances limitantes, comment identifier les 3 erreurs que vous commettez dans la manifestation, comment identifier les 3 habitudes qui font obstacle à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je suis Russell, je suis maître de manifestation. Je suis aussi conférencier. Si vous êtes intéressé à notre Russell, écrit la méthode de Russell en commentaire. Si vous êtes intéressé au coaching mentorat, écrivez coaching mentorat dans le commentaire. Et si vous êtes intéressé aussi, et le guide pratique, vous avez besoin d'aide, vous téléchargez ce guide pratique, et puis aussi guide pratique, et je vais vous répondre pour vous envoyer la chose que vous voulez avoir de produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.